Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Il y a quelques jours, on apprenait via un média en charge de la défense des minorités et de leurs biens en Iran que le mausolée de la reine Esther et de son oncle Mordechai, localisé à Hamedan, était menacé de destruction par le régime des Mollahs et qu'il pourrait prochainement être remplacé par un bureau consulaire palestinien. Une énième provocation visant à susciter l'ire d'Israël et des Juifs de toute la diaspora, mais qui, par-delà les clivages politiques et religieux, devrait inquiéter le monde dans son ensemble. Situé dans une grotte funéraire recouverte au XVIe ou XVIIe siècle d'une structure en briques s'inspirant de la grammaire architecturale iranienne, le tombeau de la souveraine biblique est un symbole pour cette ville d'Iran qui accueille chaque année des milliers de pèlerins venus se recueillir sur ce qu'ils estiment être des reliques des deux plus grands personnages de l'histoire juive en exil. Peu importe que l'édifice abrite réellement ou non les corps d'Esther et Mordechai. Au XIXe siècle, l'historien allemand Ernst Herzfeld a en effet battu en brèche la culture populaire en affirmant que la structure actuelle avait été bâtie pour Shushan Dort, la reine juive du roi Yazdegerd Ier, un souverain sassanide à qui on attribue l'autorisation offerte aux juifs de venir s'installer à Hamedan. Peu importe également que la communauté juive d'Iran soit aujourd'hui devenue anecdotique, à peine 8000 personnes sur une population de 82 millions, soit moins d'un millième. Peu importe enfin que les relations entre l'Iran et l'État hébreu se limitent à des provocations mutuelles et des échanges de messages bellicistes par des biais souvent interposés. Jusqu'à présent, la République islamique avait su dans l'ensemble faire preuve de discernement dans le domaine culturel et avait même, fait paradoxal pour une théocratie, su témoigner un certain respect pour la religion mosaïque en ne touchant ni aux synagogues ni aux lieux juifs rattachés à des événements bibliques remarquables. On pensera ainsi au tombeau du prophète Habakkuk à Touy-Serkan, ou encore à celui du prophète Daniel à Suse, épargnés l'un comme l'autre, même au plus fort de la révolution islamique initiée par l'ayatollah Khomeini en 1979, qui par un effet d'étau culturel avait contraint à l'exil des millions d'Iraniens, au rang desquels plus de 90% de la communauté juive nationale. Aujourd'hui, celle-ci vit principalement à Téhéran, et dans quelques villes secondaires de l'ancienne Perse comme Shiraz, Ispahan ou encore Hamedan, où des familles juives se sont installées, selon les sources lors du premier exil assyrien en moins 722, ou bien 2 siècles plus tard, à l'instigation de Nabuchodonosor II, lors de l'installation forcée de milliers de Judéens en Babylonie au VIe siècle avant notre ère. Désormais réduite à moins de 10 000 membres, la communauté juive d'Iran conserve toujours la propriété sur une vingtaine de synagogues, dont une dizaine restent à ce jour encore en activité dans la capitale. À cela s'ajoutent 2 écoles confessionnelles, un hôpital dans le nord de Téhéran, où viennent volontiers se faire soigner les nantis et puissants du pays, ainsi qu'une maison de retraite. D'aucuns affirment que la communauté juive d'Iran est bien traitée, et ce n'est assurément pas le représentant juif à la Majlis, l'assemblée parlementaire iranienne, qui ira dire le contraire. À la solde du régime iranien, il se doit à l'instar du journal communautaire Ofor et Bina, l'horizon de la sagesse, abondait dans le sens du régime et masquait les errements d'une classe dirigeante fanatisée et antisémite, néanmoins de plus en plus contestée par une jeunesse téhéranaise aujourd'hui désabusée. Espérons ainsi que le vent de renouveau culturel viendra des étudiants des grandes villes et permettra une fois encore une sortie de crise heureuse, à défaut de voir l'Union européenne et l'ONU condamner des saccages patrimoniaux désormais devenus monnaie courante en terre d'islam. Patrimoine et culture du judaïsme est heureux de vous informer chaque semaine de l'actualité en plein boom des différentes communautés diasporiques et espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. D'ici là, Shabbat Shalom et très bonne semaine. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.